hier qui est passé dans l'émission, qui a poussé un coup de gueule. Derrière ce coup de gueule, le ministre de la Santé l'a appelé et il va nous dire comment ça s'est passé. D'abord, les dons du sang. Depuis 13 ans, les salaires n'ont pas été revalorisés à l'établissement français du sang. Le personnel ne pourra pas bénéficier du Ségur de la santé. Il travaille certes pour un service public, mais les contrats sont de droit privé. Résultat, une infirmière préfère encore exercer à l'hôpital plutôt qu'au don du sang. Pour une infirmière à l'hôpital, c'est environ 1 800 € net par mois, alors qu'à l'EFS, c'est 1 600 €. Il y a une fuite des personnels vers des secteurs qui sont plus valorisants, mieux payés. 300 postes sont à pourvoir en France, du médecin à l'informaticien. Le manque de personnel entraîne l'annulation chaque année de plusieurs centaines de collectes dans le pays. La pénurie des personnels va engendrer une pénurie des poches. Des poches de sang. Des poches de sang, donc naturellement, et ça risque de poser des problèmes aux malades. À l'appel de l'intersyndicale de l'établissement français du sang, les personnels seront en grève la semaine prochaine, un mouvement invisible puisque les salariés seront assignés. Alors hier, vous le savez, donc le docteur Arnaud Chiche était en direct avec nous, anesthésiste, réanimateur, fondateur du collectif Santé à Danger. Il a lancé un appel au gouvernement en disant « Attention, il faut prendre en compte nos revendications, autrement les choses vont mal se passer ». Bonjour docteur, merci d'être en direct avec nous et visiblement donc, après votre appel dans Bandit Live hier, le ministre de la Santé vous a appelé. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a demandé si j'étais très inquiet. Vous vous doutez bien que j'ai répondu que oui, que j'étais très inquiet. Et en fait, il a essayé de me rassurer. Mais pour me rassurer, le ministre en fait, a listé tout ce que je savais déjà. Donc le Ségur de la santé, le fait que le numerus clausus allait être supprimé, le fait qu'en fait on allait augmenter le nombre de postes d'internes dans des filières compliquées comme par exemple la pédiatrie, et qu'en fait il m'a dit qu'il fallait être patient et puis donner une image positive de l'hôpital. Et le truc, finalement, cette conversation s'est bien passée. Vous savez, on est docteurs tous les deux, hein, donc de manière confraternelle. Je pense qu'on s'est un petit peu jaugé parce que moi, je suis très en colère. Alors, quand on est ministre de tutelle d'un médecin très en colère, de toute façon, ça fait longtemps qu'il aurait dû m'appeler. Hein. Je suis en contact avec le ministère régulièrement, mais Olivier Véran, il a mis beaucoup trop de temps à m'appeler, beaucoup trop de temps. Alors, je lui ai dit que dans les préoccupations essentielles, ses missions à lui, c'était deux choses. Que non seulement il devait trouver une plaque de marbre dans laquelle on allait graver le système de santé de demain, apte à faire face au XXIe siècle et aux risques pandémiques et en fait au vieillissement de la population. Ça, c'est le truc à lancer maintenant. C'est que le Ségur, il doit laisser la place à un New Deal de la santé. Tant que ça ne sera pas prononcé par le gouvernement actuel ou par les candidats à la présidentielle, je peux vous dire, c'est qu'ils sont tous hors sujet et complètement déconnectés de la réalité. Ensuite, l'autre urgence absolue, et je lui ai dit, et je vais détailler un tout petit peu avec vous si j'ai le temps, c'est de valoriser et de faire en sorte que les soignants qui tous les jours abandonnent le navire, ceux qui sont encore là aujourd'hui, restent. Alors, ça ne sert à rien de leur dire patienter, tout va bien. Il était à Blois, ouais, mais moi les gens de Blois, ils m'ont téléphoné hier. Et ils m'ont dit, vous savez, le ministre, il est venu, mais il a visité un service où il y avait des infirmières. Et moi, il y a des infirmières de Blois qui m'ont appelé en me disant, donnez pas votre nom. Et je peux vous dire qu'à Blois, on est en souffrance. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Et je pense que l'étude de Delfrécy, elle doit quand même être assez proche de la réalité. Et que probablement qu'on est à 20% et pas à 5%. Ouais. Alors, ce qu'Olivier Véran... Je précise, docteur, pour que les gens comprennent bien l'étude, c'est-à-dire l'étude qui dit qu'il y a à peu près 20% des lits d'hôpitaux qui sont fermés en raison du manque de personnel. Étude voilà. qui a été contestée par Olivier Véran, qui dit que c'est une étude sur assez peu d'hôpitaux, assez peu d'endroits. Vous en avez parlé avec lui de ça? Il conteste cette étude? Oui, j'en ai parlé avec lui, évidemment, lui il est dans son rôle, hein, mais je pense que si vous voulez, lui il est dans son rôle, il conteste, il dit que la réalité est probablement à 5-6, c'est pas à 20. Et le souci, Jean-Marc, c'est quand même que on parle de Delfrécy, quoi. On parle du conseil scientifique. Et on a un ministre de la Santé qui conteste une étude du conseil scientifique. Rien que ça, vous savez, il faut l'avaler quand même. Hein. Moi, le conseil scientifique, depuis 18 mois, je l'écoute, hein, et je lui fais confiance. Hein. Et je crois que le président Macron l'écoute aussi. Et c'est un peu surprenant que le ministre de la Santé lui dise non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Bon, alors, je vais vous redonner la parole dans un instant. Docteur, je vais vous redonner la parole dans un instant, mais juste oui, d'un mot sur ça. Vous allez pouvoir parler. Vous allez pouvoir parler, il n'y a pas de souci. Juste un mot quand même sur cet échange avec le ministre. Il vous a convaincu de quelque chose ou pas du tout? Jean-Marc,
vous savez, ma réflexion est le fruit de nombreux mois d'observation. Le collectif Santé en danger, il est né dans les suites du Ségur. Parce que dans les suites du Ségur, j'annonçais la catastrophe. On ne m'a pas pris au sérieux. Quand je disais au quotidien du médecin qu'il fallait un Ségur 2 en urgence, Olivier Véran, une semaine après, il disait dans le quotidien du médecin, il n'y aura pas de Ségur 2. Donc, non, bien sûr que non, il ne m'a pas convaincu. Il m'a convaincu d'une chose, c'est qu'il est dépositaire d'un système élitiste, archaïque, qui organise la santé depuis 30 ans et dont l'effet aujourd'hui n'a eu d'autre que de détruire l'hôpital. Alors, je voudrais la réaction d'Éric Chalat. Attendez, je vous redonne la parole. Je voudrais la réaction d'Éric Chalat là-dessus. Vous êtes ancien conseiller Nicolas Sarkozy également. Vous avez vu ce que dit le docteur Chiche. Il dit ça fait 30 ans qu'on détruit le système de santé. Plusieurs choses. Déjà, effectivement, tout à l'heure j'ai défendu le gouvernement, mais là je vais pas le faire. On est dans une forme de déni et de pression dans un certain nombre de cas. On a eu le cas avec mon collègue Charles Prax hier, donc magistrat, qui il y a quelques jours sortait un livre pour dénoncer les abus, les luttes contre les fraudes sociales. Il y a une enquête administrative contre lui. Là, le docteur Chiche se fait quasi rappeler à l'ordre par le ministre parce que il a tapé du poing sur la table sur le sujet. Ça c'est un problème. À un moment donné, il va pas falloir mettre le pied sous le tapis ou dénoncer les lanceurs d'alerte. Sur le fond. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a d'autres sujets que la sécurité, sans négliger la sécurité. La santé, c'est le sujet numéro 1. Toutes les études d'opinion démontrent que pour les Français, c'est le sujet numéro 1. Tout le monde est concerné par le vieillissement, par la difficulté d'accès aux soins, dans toutes les formes de vie. Donc c'est l'enjeu central de la prochaine présidentielle. Et nous, la solution qu'on veut apporter, en tout cas que nous portons à l'UDI sur ce sujet-là, elle est un peu différente de celle qu'on entend habituellement. Parce qu'on se renvoie toujours la patate chaude entre d'un côté, bah oui, mais il faut mettre tous les moyens sur la santé, ou à l'inverse, mais vous comprenez, on n'a pas l'argent et donc on ne peut pas le faire. Nous, on voudrait prendre le problème à l'inverse. Les Allemands, ils mettent autant d'euros que nous sur leur système de santé. Sauf qu'ils ont le double de lits et ils ont 5 fois plus de lits de réanimation. Pourquoi ? Ils ont un autre système d'organisation. Nous, on considère que la santé, elle est trop centralisée. Qu'à partir du moment où vous mettez, vous savez, quand Valérie Pécresse parle d'administration administrante, tout cet argent qui est perdu sur les côtés. Quand on parle de la décentralisation, c'est pas des ARS. Parce que les ARS, c'est rien que la déconcentration du ministère de la Santé. Nous, on voudrait confier cette compétence aux régions. Et quand j'entends dire en général qu'en fait, ça poserait un problème de confier la santé aux régions parce qu'il y aurait un problème d'égalité entre les territoires, je dis que c'est faux. Aujourd'hui, l'inégalité, elle est au sein d'un territoire. Elle est entre une ville et sa banlieue. Elle est entre une ville et sa campagne. Elle n'est pas entre les régions. Et donc, il faut vraiment aller là-dessus. Et je crois que si on veut avoir un bout de solution, c'est commencer par regarder ce que font nos voisins, au lieu de se dire qu'on avait à un moment donné le meilleur système de santé du monde, et que donc, continuons de se regarder le nombril et comment on fait pour le sauver. Il faut le transformer. Je vous redonne la parole dans un instant, docteur Chiche. Je voudrais juste que Ambroise Méjean, qui est président des Jeunes avec Macron, réagisse à tout ce que vous avez dit. C'est un constat d'échec que fait Arnaud Chiche là, concernant la politique du gouvernement en matière de santé. Alors, si l'objectif est de dire qu'effectivement notre système de santé est plus qu'en difficulté, je ne peux que le partager. Et rien n'est fait, vous dit le docteur. Non, ça c'est pas vrai par contre. Mais le constat que vous posez, docteur, et que le ministre partage aussi d'ailleurs, puisqu'il le dit lui-même, c'est que à la fois il y a eu un sous-investissement dans la question de la santé, mais de tout temps, et aussi aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on est autant en difficulté et pourquoi est-ce que des lits ferment? Parce que les soignants qui ont été durement éprouvés par la crise du Covid, et on peut fortement le comprendre, n'ont pas forcément envie de continuer dans des métiers qui sont pour eux sous-payés et sous-valorisés. Je le comprends très bien. Par contre, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites qu'on n'a rien fait, ou alors que le gouvernement n'a pas pris en compte cet enjeu. Le Ségur de la santé, je vais quand même le rappeler pour les téléspectateurs, c'est deux volets. Il y a un volet investissement pour rénover les hôpitaux, donner plus de moyens, c'est 18 milliards d'euros, mais il y a aussi un volet sur les rémunérations, 8 milliards d'euros, c'est pour que ça parle plus aux gens, c'est en gros une augmentation de 200 € par mois en moyenne sur les soignants. Alors c'est peut-être insuffisant et je veux bien vous entendre là-dessus, mais par contre, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a rien fait. Et par ailleurs, ça c'est le court terme, l'idée c'est de garder une forme d'attractivité de ces métiers-là. Mais c'est pas le cas, ils s'en vont. Je sais. Donc ça marche pas. Mais c'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas mis des moyens dessus. Et le long terme, c'est aussi comment est-ce qu'on est capable d'attirer et de former plus de médecins, et c'est pour ça qu'on a mis fin au numéro. Réaction du docteur. Il y a 15 000 postes qui sont ouverts. Votre action, quand vous entendez ça. Je vais répondre en une fois à vos deux collègues de plateau. Oui, le Premier Monsieur, oui, votre analyse, elle est juste. J'aimerais juste vous dire que si elle avait été faite avant, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et ça, nous, on le sait. Voilà. Bon, désolé d'être un peu désagréable. Ensuite, au jeune homme, donc si j'ai bien compris, vous êtes de la majorité, monsieur. Président des Jeunes avec Macron. Voilà, ok. Écoutez, jeune homme, si vous m'écoutez bien, mais vous avez sûrement du retard dans mes vidéos et dans mes passages médias, je ne dis jamais que vous n'avez rien fait. Je ne dis jamais.
Mais je vous dis juste que 183 € en plus par mois pour une infirmière, ça ne lui permet pas de prendre une location dans un centre-ville de Lille, par exemple, ou de Bordeaux. Je dis juste que 183 €, ça ne permet pas d'acheter une bagnole quand le plein est à 100 €. Donc en fait, vous n'avez pas rien fait, mais vous avez oublié des professions et ce que vous avez fait, c'était insuffisant. Monsieur le jeune homme, nous, on est là pour aider. On a bien compris. Alors, je suis désolé, on est obligé, mais on aura l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les quatre également d'avoir été là. On se retrouve pas lundi.